Bon, maintenant, je sais comment on fait les aiguilles, pense Élodie en regardant par la fenêtre. Je dois avoir tout vu ici. Pourtant, il me semble bien avoir aperçu d'autres couloirs et des escaliers. Et j'ai même entendu des machines que je ne voyais pas. Allez, viens, dit-elle à Adrien, on s'en va. Elle regarde de nouveau par la fenêtre. Un magnifique arc-en-ciel semble prendre toute la baie vitrée. Et tout le monde sait qu'au pied des arcs-en-ciel, il se passe des choses magiques. Et aussi que c'est dans les prairies de l'arc-en-ciel que les lutins et les elfes organisent des bals, complètement fous. Vous n'avez pas encore tout vu, dit Perrine quand Élodie se retourne. Allez donc voir Sylvie de ma part. Les deux enfants se précipitent et voient une dame occupée à déposer des gouttes de couleur avec une tige. Ce ne sont pas des aiguilles, mais des épingles cette fois. Tu connais la différence ? Oui, dit Élodie très fière. Les aiguilles ont un trou et les épingles une boule. Exact, dit Sylvie. Mais la boule sur l'épingle s'appelle une tête. Et sais-tu pourquoi les aiguilles ont un chat et les épingles une tête ? Pas trop, fait Élodie. Eh bien, parce que pour coudre, on enfile un fil par le chat de l'aiguille pour le faire glisser dans le tissu. Mais il faut surtout que le tissu ne bouge pas. C'est pourquoi on le fixe avec des épingles dont la tête empêche les différents morceaux de glisser. Là, tu vois, je mets une tête de verre sur chacune des épingles. Je les fais de plusieurs couleurs grâce à ces tiges de verre. En verre ? Oui, en verre, très solide qu'on appelle du Murano. Je fais fondre ce verre et j'en dépose une goutte sur chaque future épingle. Ah bon ? Ce n'est pas du verre tout simple ? Si, dit Sylvie en riant, mais on l'appelle ainsi parce qu'il vient d'Italie, d'une ville à côté de Venise qui s'appelle Murano. C'est le verre de la meilleure qualité qu'on puisse trouver. Élodie se retourne vers la fenêtre. L'arc-en-ciel a disparu. C'est bien ce qu'elle pensait. Il a déposé toutes ses couleurs entre les mains de Sylvie parce que les arcs-en-ciel ne meurent jamais. Oh, dit Élodie, c'est si joli toutes ces gouttes de couleur. On se croirait dans le magicien d'Oz. C'est trop beau ces petites perles de verre. Je crois que vous avez récolté toutes les gouttes de l'arc-en-ciel et que vous les posez une par une pour ne pas les briser. C'est si fragile un arc-en-ciel. Merci Sylvie d'en prendre tellement soin. Les enfants remercient Sylvie et veulent retourner sur leurs pas pour dire au revoir aux lutins qui les ont si bien reçus. Mais surprise, ils sont tous là sur le palier. Victor, Karine, Perrine et Sylvie qui vient de les rejoindre. Adrien et Élodie remercient leurs nouveaux amis qui, en souriant, leur tendent un mystérieux petit paquet. « Comme cela, vous vous souviendrez de nous, disent-ils en chœur. » Arrivée à la maison, Élodie retrouve sa mère qui lui demande si elle a trouvé ce qu'elle cherchait. « Ah oui, si tu savais, on a vu les ateliers du Père Noël avec des machines qui travaillent toutes seules. On a vu aussi un feu d'artifice, des aiguilles qui se mettent en rang comme des petits soldats et des gouttes d'arc-en-ciel qui se posent une par une. C'était trop beau. Et toi, maman, qui croyais que les aiguilles naissent dans les bottes de foin, il va falloir que je t'explique. Et regarde, j'ai même eu un cadeau. » Élodie ouvre alors le petit paquet qu'elle a reçu à l'usine et découvre « Ah ! Ah ben ça alors ! Ça alors ! Mais comment ont-ils su ? Regarde maman, quand je te dis que c'est magique, dit-elle en brandissant une pochette d'aiguilles à laine. Les lutins ont même poussé la délicatesse jusqu'à enfiler dans chaque aiguille un brin de laine de différentes couleurs. Élodie est ravie. Et c'est sûr que cette fois, elle ne perdra plus ses aiguilles. Elles sont devenues si précieuses.